Si le ton de Janet Yellen est conciliant, le dollar va reculer, ce qui va contribuer au renforcement des métaux. William Adams, Fast Markets. Le cuivre a connu une reprise après avoir atteint le plus bas sur 6 ans en janvier. Mais Barclays a suggéré la semaine dernière que la hausse récente des prix des matières premières pourrait être inversée dans un avenir proche. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Oui et non. Je pense que les prix pourraient légèrement reculer à moyen terme. Mais je ne crois pas que les prix atteignent les niveaux bas qu'on a vus en décembre et au début de janvier. Ce que nous avons observé cette année, c'était une réaction un peu tardive aux différentes réductions de production et aux autres mesures visant à diminuer l'offre. Cela a provoqué une réaction à court terme qui ne devrait pas durer longtemps. Quand les prix commencent à progresser, on commence à augmenter les stocks. Et c'est ce que nous observons pour le moment. Les bénéfices industriels de la Chine ont renoué avec la croissance en janvier et en février, partiellement en raison de la reprise du marché immobilier. Croyez-vous qu'il y a un niveau aussi fort au deuxième trimestre et qu'il y a un soutien pour le prix du cuivre? Je pense que le facteur le plus important, c'est la croissance économique de la Chine. Et, comme vous l'avez déjà mentionné, il y a eu une certaine reprise du marché immobilier. Il est crucial que cette reprise se poursuive. Certaines autres données, telles que le PMI du secteur manufacturier, ne montrent pas actuellement une forte reprise. Et je pense que c'est un élément qui manque pour que les métaux connaissent une forte tendance à la hausse. Nous avons besoin de plus de preuves que la période de ralentissement touche à sa fin et que l'économie de la Chine a renoué avec la croissance. Nous sommes actuellement au début du deuxième trimestre, qui est d'habitude fort. Et je pense que certains des achats récemment vus ont été faits dans l'attente du renforcement. Toutefois, si les données du PMI restent faibles, on pourrait observer un affaiblissement des prix des métaux. Un autre facteur important est que l'augmentation des prix, non seulement des prix du cuivre, mais ceux de toutes les matières premières, a été menée par la couverture des positions courtes. Mais la quantité de telles opérations est limitée. Donc, si la demande n'augmente pas, les prix peuvent reculer de nouveau. Tous les métaux industriels ont augmenté en 2016. Quelles sont vos prévisions pour un an pour ces matières premières? Je pense qu'après les forts résultats enregistrés au premier trimestre, les prix devraient connaître une consolidation et rester à ce niveau au deuxième trimestre. Ils peuvent probablement atteindre les niveaux de soutien, mais je pense que les niveaux de soutien de la plupart des métaux vont rester inchangés. Peut-être à l'exception de l'aluminium, qui a montré les plus faibles résultats. Et les prix des autres métaux devraient voir une consolidation. Comme je l'ai déjà dit, il est important de voir la fin de la période du ralentissement en Chine afin que la confiance se rétablisse et renforce l'économie. Cependant, au cours de ces 3 prochains mois, je pense que nous allons voir plutôt un moment latéral, parce qu'on a déjà vu un renforcement important. Et pour conclure, quels sont les principaux événements et publications qui pourraient influencer les prix du cuivre? On devrait prêter une attention particulière au discours de la présidente de la Fed, Janet Yellen. Si le ton de Janet Yellen est conciliant cette semaine, le dollar va reculer, ce qui va contribuer au renforcement des métaux. Et si sa position est plus dure et le dollar progresse, donc les métaux de base pourraient connaître une baisse. Les données sur les stocks de pétrole brut des États-Unis sont également importantes parce que cette récente hausse des prix des métaux a coïncidé avec le renforcement des prix du pétrole. Nous voyons probablement la hausse des investissements dans les produits de base. Le pétrole, les métaux de base et même les métaux précieux ont connu un renforcement. Si les prix du pétrole reculent et si les stocks continuent à augmenter, cela pourrait ajouter de la pression sur les métaux.
Parmi les publications qui sont également importantes, on peut citer l'indice des prix à la consommation de l'Europe, les données du PMI du secteur manufacturier du monde entier et le rapport sur l'emploi des États-Unis. William, merci. Cela conclut notre interview. Je m'appelle Louise Macaulay. Merci d'être avec nous. Au revoir.